je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. Film de Martin Bourboulon, réalisateur de Papa ou Maman 1 et 2, ainsi que du film avec Romain Duris et Emma Mackey, Eiffel. Au casting, François Civil, Pio Marmaille, Vincent Cassel, Romain Duris, rejoint par Eva Green, Vicky Krieps, Louis Garrel également, Lina Coudry, Julien Frison et Éric Ruff, actuel administrateur de la Comédie Française. Voici donc les diables que je dois gronder. Excusez-moi, Vous croyez que cela va suffire? On ne se fait pas justice soi-même. Si t'es un peu plus ras, celui-là, je l'embrancherais bien. Hein. Un droit qui m'appartient à moi. Et à moi seul. Qui est cet enfant? D'Artagnan, votre majesté. Des difficultés. Morte et enterrée. On ne peut pas laisser faire ça. Mais il est innocent. Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre? Le cardinal fera tout pour faire tomber la reine. Pour qui travaillez-vous, madame? Le diable, probablement. Du Louvre au palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle, dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France. Bien évidemment tiré du roman d'Alexandre Dumas, le film succède à de nombreuses adaptations, dont les dernières notables étaient celles de 2011 de Paul W.S. Anderson avec Christophe Waltz et Mads Mikkelsen, et évidemment la série de 2014 produite par la BBC dont l'histoire n'a rapidement plus rien à voir avec le roman, mais qui était toujours aussi sympathique à regarder. C'est donc plus de 60 ans après la dernière adaptation 100% française que les Trois Mousquetaires reviennent sur leur terre natale pour un diptyque ambitieux et colossal. Pour la petite info, on parle ici de 5200 figurants, 600 chevaux, 1500 cascadeurs, 2000 costumes pour 8 mois de tournage et un budget d'environ 60 à 70 millions d'euros. Un casting impressionnant qui détonne, chacun est à sa place, notamment gros coup de cœur pour Éric Ruff. En cardinal de Richelieu, je trouve qu'il a complètement la tête de l'emploi. Également Louis Garrel en Louis XIII qui colle parfaitement au personnage. Premier point négatif, certains dialogues sonnent faux. L'utilisation du vieux français et du passé simple trouble la modernité que veut avoir le métrage. En voulant trop coller au matériau originel, le film se perd un petit peu. Mais à part ça, le film est impressionnant, captivant, on ne s'ennuie jamais devant. Chaque intrigue nous plonge dans l'univers, nous immerge au cœur de ce Paris d'époque. Les cascades ainsi que les chorégraphies de combat sont plutôt bien réalisées, mais les faux plans séquences de combat à l'épée, et notamment celle de la rencontre des 4 protagonistes dans la forêt, est assez brouillonne. L'action est filmée d'assez proche en contre-plongée, donnant instantanément une sensation de puissance au personnage, mais c'est surtout un fouillis visuel, c'est vraiment dommage. Également, je note une photographie très sombre avec de nombreuses scènes peu éclairées, c'est dommage d'ancrer autant le film dans le sale. Hormis ça, je ne renie absolument pas mon plaisir de découvrir ça en salle, c'est une pure merveille, un film qui a de réelles envies de cinéma. J'ajouterais, qu'est-ce que c'est bon de voir ce panneau de fin à suivre. D'avoir plongé 2 heures dans cet univers, de nous laisser sur un cliffhanger dantesque et se dire que la suite arrivera directement en fin d'année, c'est vraiment trop cool. C'est hyper galvanisant de pouvoir faire vivre un film sur une longue période, parce que le film étant sorti en avril, il va bénéficier d'une sortie sur Canal d'ici 3 à 4 mois, ainsi que d'une sortie physique par la suite pour relancer la hype en fin d'année avec la partie 2. C'est hyper ingénieux.
En bref, Les Trois Mousquetaires, c'est la meilleure adaptation du roman, la plus moderne, la plus ambitieuse et la plus aboutie. Le film a actuellement fait 1 million de spectateurs la première semaine et je lui souhaite vraiment le meilleur. Je souhaite vraiment que le film atteigne au moins le niveau de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui a dépassé les 5 millions de spectateurs. Je noterai également la bande originale du film, elle vient complètement m'immerger dans cette fresque, me plonger au cœur de l'aventure, au milieu des mousquetaires. Elle arrive même à me mettre la pression, je sens mon souffle s'accélérer, mes muscles se tendre durant la scène de l'attentat vers la fin du film. C'est une BO signée Guillaume Roussel, hâte de voir la suite. C'était un pur kiff, c'était du pur cinéma.